بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله alayhi wa sallam. Chers frères, chères sœurs, quand on lit dans le Coran et on fait des réflexions coraniques et prophétiques, on arrive vraiment à être sûr que l'islam est une religion basée sur la miséricorde, sur la douceur, sur la justice et la loyauté. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans son livre I'lam al-Muwaqqi'in, a dit que la charia est une miséricorde et c'est une justice et c'est une sagesse. Et toute chose qui sort, toute fatwa, qui sort de la justice et qui instaure une injustice et qui sort de la miséricorde vers la cruauté et de la sagesse, elle n'est pas conforme à la charia, quoi qu'on dise. Et en essayant de bien faire des réflexions pendant ce mois de Ramadan dans les versets coraniques, on voit cette douceur, on voit ce comportement-là dans ce verset coranique qu'Allah a dit au prophète « Et nous n'avons envoyé comme miséricorde pour l'univers ». Et lui-même, il a dit « Je suis une miséricorde ouverte ». Qu'Allah le couvre d'éloges et le salue ainsi que sa famille, ses compagnons et ceux qui les auront suivis jusqu'au jour de la résurrection. La première chose qu'on doit tous essayer de voir pendant ce mois de Ramadan, qui est un mois de générosité, un mois de clémence, un mois de douceur les uns envers les autres. Allah a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, accepte ce qu'on t'offre de raisonnable, commande ce qui est convenable et éloigne-toi des ignorants. خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. Et le prophète a dit, Allah donne pour la douceur ce qu'il ne donne pas pour la violence, ni pour toute autre chose. C'est-à-dire que les conséquences et les résultats de la douceur dépassent de loin les résultats de la violence. Et nous avons devant nous deux événements importants dans l'histoire de l'islam. Nous avons, à l'année 6 de l'Hégire, le départ des musulmans de Médine vers la Mecque. 1600 personnes qui sont parties juste en tenue de Hajj, en ihram, c'est-à-dire sans armes, sont partis à la Mecque. Quand ils sont arrivés aux confins de la Mecque, à quelques 40 km de la Mecque, les Qurayshites ont eu vent, tout le monde a entendu qu'ils viennent faire une Umrah et qu'ils sont venus avec les offrandes à la Kaaba. Eh bien, Quraysh était gênée. Elle ne pouvait pas interdire les gens de venir à la Mecque et à la Kaaba. Et c'est pour cela, la première chose qu'elle a voulu faire, c'était de la provocation. Elle a envoyé ses cavaliers qui ont encerclé les musulmans en essayant de les attirer vers un guet-apens. Mais les instructions du prophète de ne pas répondre à la provocation étaient strictes. Et la cavalerie Qurayshi est revenue. Et puis elle a envoyé des messagers jusqu'on est arrivé au pacte de Hudaybiyah. C'est ce pacte-là qu'Allah l'a mentionné dans le Coran, dans Surat al-Fatih. Après la signature de ce pacte où le prophète a fait beaucoup de concessions. L'une des concessions les plus dures aux musulmans, c'est que si une personne de la Mecque, un croyant, qui quitte la Mecque et rejoint le prophète le fera revenir à la Mecque.
Et si un musulman s'apostasie et quitte les musulmans pour Quraysh, le prophète ne le fera pas, ne demandera pas son extradition. Et les musulmans trouvaient que c'est une concession énorme. Mais Allah a dit, juste après avoir terminé et signé le pacte, Inna fatahna laka fathan mubina. Que par ce pacte, Allah t'a ouvert toutes les portes. Et on a compris ça 2 ans après. Quand les musulmans sont revenus pour la prise de la Mecque, et c'était au mois de Ramadan, le 20e jour, ils étaient 10 000. Et en arrivant à la Mecque, aux confins de la Mecque, le prophète a eu un comportement exemplaire dans l'histoire de l'humanité. Parce qu'à l'époque, les vainqueurs brûlent les villes, détruisent, humilient, le pillage, les violent. C'est comme ça que se comportaient les vainqueurs face aux vaincus. Et l'adage dit, malheur aux vaincus. Waylun lil maghlub. Malheur aux vaincus. Mais le prophète a demandé aux compagnons le calme, de ne pas rentrer dans les maisons, de ne pas piller, de ne pas tuer, de ne faire aucun mal à une personne. Il n'a pas humilié le chef des Qurayshites. Il a dit, celui qui rentre dans sa maison est indemne et sain et sauf. Celui qui rentre chez lui est sain et sauf. Celui qui va dans le sanctuaire, là où il y a la Kaaba, à la mosquée, est sain et sauf. Il a montré la valorisation du sanctuaire, la Kaaba. Il a montré l'intégrité des gens physiquement et dans leurs biens et chez eux. Et les Qurayshites, en voyant les musulmans déferler à la Mecque, la contrôler et qu'aucun dépassement n'a été fait, quelques heures après, ils sont tous venus. Ils étaient 2000 personnes. Et le prophète leur a posé la question, qu'est-ce que vous pensez que je vais faire de vous? La réponse a été unanime. Frère et fils d'un frère généreux. Frère et fils d'un frère généreux. Et le prophète, il a dit, partez, vous êtes les affranchis. C'est cette culture. C'est cette culture qui s'est propagée en Arabie. C'est ce comportement-là qui a fait un déclic chez les Arabes. 2 personnalités de la Mecque ont voulu quitter la Mecque pour l'Abyssinie. Ikrima, le fils d'Abu Jahl, et Safwan, le fils de Umayya bin Khalaf. Leurs femmes sont venues voir le prophète. Et le prophète, il a dit, écoutez, prenez, il leur a donné quelque chose de lui, comme guise, donc, de reconnaissance envers eux qu'ils reviennent et qu'ils sont sains et saufs. Et quand ils sont revenus, le premier a dit, que ma femme voit ce qu'elle m'a dit, il a dit oui, et que tu es libre et sain et sauf. Et prends ta décision d'être musulman ou de ne pas l'être en toute quiétude. Et ta décision sera respectée. Anta bil khiyari arba'ata ashhur. C'est ce comportement qui n'était pas connu à l'époque. Que les tribus arabes de Najd, les tribus arabes de l'est de l'Arabie, les tribus arabes de Yémen, les tribus arabes du nord se sont demandé qu'est-ce qui s'est passé. Aucun vainqueur ne s'est comporté de telle façon. On n'est plus devant quelqu'un qui voulait le pouvoir. C'est la prophétie. On assiste après le retour du prophète à la Mecque, à la venue de tous les tribus arabes sans exception, déclarer leur conversion à l'islam.
Le comportement en douceur de la prise de la Mecque a fait que les gens sont venus en masse déclarer leur islam. C'est la douceur qui nous fait avancer. ما دخل الرفق في شيء إلا زانه. Là où il y a la douceur, la chose elle est embellissante. La douceur ne cesse d'être présente dans une chose sans qu'elle ne l'embellisse. Et lorsqu'elle est rentrée, et lorsqu'elle est retirée, elle ne peut que l'on y dire. C'est-à-dire, si tu ne fais pas de la douceur, les choses deviennent d'une façon indirecte, noires, l'on les dire. C'est une chose que le musulman doit bien savoir dans la vie. Et j'ai bien réfléchi à ce verset coranique qui demande aux musulmans d'être honnêtes, d'être doux et de se comporter en douceur envers les non-croyants quand il a dit لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إن Allah ne vous interdit pas d'avoir de la douceur et de se comporter convenablement avec les non-croyants, ceux qui ne vous ont pas combattu ni chassé de vos demeures. Donc l'islam demande de la douceur. Et le ramadan nous incite à cette douceur dans notre comportement. C'est pour cela, quand on se contrôle, on va devenir doux, on va devenir des gens cléments, on va devenir des gens pardonneurs, on va avoir une chose qu'Allah l'a donnée à ses prophètes. Allahumma ighfir lana dunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.